Bonjour à tous, voici aujourd'hui une très belle histoire, pleine de morale. Le Chef Esraïm raconte un jour. Le Maguide de Duvno marchait dans la rue lorsqu'il vit un pauvre aveugle, aux habits déchirés, guidé par un petit enfant. Pris de compassion, devant la misère et le sort de ce pauvre malheureux, il s'approcha de lui et lui dit d'un ton amical : « Mon frère, d'où es-tu » L'aveugle, éprouvé par la vie, se contenta de grommeler et ne répondit point. Le petit, qui avait le regard triste, lui dit que le monsieur était son papa et que sa mère était morte, qu'ils habitaient dans une pièce froide et humide où il n'y avait pas de chauffage. L'aveugle dit alors en marmonnant : « Avec qui parles-tu ? Continue de marcher. » Le Maguide de Duvno insista cependant pour savoir s'ils avaient à manger. « Non, répondit l'enfant, j'emmène mon père au restaurant des pauvres de la ville, nous mangerons là-bas et retournerons ensuite à la maison. » Le Rav demanda à l'enfant s'il étudiait dans un Talmud Torah, bien qu'étant donné sa situation, il en était dispensé. Le jeune enfant, d'un signe de la tête, lui répondit que non. Le Rav leur dit alors : « Venez chez moi recevoir un bon repas nourrissant, qui sera bien meilleur que le restaurant des pauvres. » C'est ainsi que le Rav annula tous ses projets et fit demi-tour, marchant lentement au pas de ses invités. Il mit tout son cœur afin de les mettre à l'aise dans sa chaude et confortable demeure, et il leur servit un bon repas. Quand le Rav vit le père moins fermé et détendu, il lui proposa de les loger dans une pièce chauffée et de leur fournir 3 repas par jour, aussi copieux que celui qu'ils venaient de manger. Gratuitement, bien entendu. Et enfin, d'envoyer l'enfant à ses frais étudier dans un Talmud Torah. L'aveugle hésita, tandis que sur le visage de son fils brillait le feu de l'espoir. Le père accepta finalement d'essayer. Il prit rapidement ses aises, fit de la maison du Maquis de la sienne et imposait même ses volontés. Malgré toutes les difficultés, le Rav se dévouait pour ses hôtes. N'est-il pas plus grand d'accueillir des invités que de recevoir la présence divine ? Sa plus grande satisfaction était de voir l'enfant nourri, vêtu correctement et allant étudier la Torah avec des enfants de son âge. Les années passèrent, le père aveugle mourut et son fils poursuivit ses études dans une yeshiva, toujours soutenu par le Maguide. Le jeune garçon était devenu extrêmement brillant, assidu, doté d'une mémoire étonnante, d'une compréhension rapide comme l'éclair et de qualité d'âme et d'une pureté de cœur peu commune, au point que l'on pouvait prévoir qu'il atteindrait des sommets. Et c'est effectivement ce qui se produisit. Il devint le Rav de Broudi et son nom demeurera connu à tout jamais parmi les plus grands génies de notre peuple. Il fut le fameux Rabbi Shlomo Kluger. Que son souvenir soit une bénédiction. Arrêtons-nous à présent un instant afin de réfléchir. Si le Maguide s'était contenté de soupirer en voyant l'aveugle et son fils, s'il avait continué son chemin en les laissant se diriger vers le restaurant des pauvres, combien le peuple juif aurait-il perdu ? Combien le jeune garçon aurait perdu et combien le Maguide aurait perdu ? Combien cet enseignement doit nous renforcer, nous parents qui préparons l'avenir de nos enfants, si seulement nous nous arrêtons de soupirer et que nous mettions tout notre cœur à leur éducation, à l'image du Maguide. Chaque mitzvah qu'accompliraient nos enfants, chaque pas que leurs descendants effectueraient vers une élévation spirituelle, nous serait compté comme mérite pour l'éternité. Voilà, bonne journée à tous et Shabbat Shalom.